Henri et Laure formaient un couple heureux. Mais un problème d'enfantement allait ternir pendant longtemps leur bonheur. Chérie, voici déjà 5 ans que nous sommes mariés, toujours pas d'enfant. Alors que le médecin nous a dit que nous n'avons aucun problème d'infertilité. Oui, je sais chérie, soyons juste patients. Tu sais que l'enfant est d'abord un don du ciel, peut-être que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. J'ai juste peur. Tu sais que chez nous en Afrique, il y a toujours cette pression de la belle famille qui stresse tellement. Nous nous aimons, c'est le plus important. L'enfant viendra en son temps. Pour le moment, concentrons-nous sur notre travail et notre bonheur. Le reste, nous laissons entre les mains du Seigneur. Je ne cesse de prier pour cela. D'ailleurs, j'ai pris un rendez-vous avec notre pasteur, pour une soirée de prière. Tu as bien fait, nous irons là-bas ensemble. Je sais que Dieu entendra nos pleurs un jour. Quelques jours plus tard, la mère de Henri vient leur rendre visite. Bienvenue belle maman. Comment vas-tu? Et le beau papa? Laisse-moi tranquille, je ne suis pas venue ici donner les nouvelles des gens. Ça fait 5 ans que tu es mariée à mon fils. Mais aucune ombre d'enfant dans cette maison. Maman, ce n'est pas de notre faute. Le médecin a dit que nous n'avons aucun souci de santé. Sois juste patiente. Jusqu'à quand? Toutes mes camarades se moquent de moi en me brandissant leur petit-fils. Et certaines mauvaises langues disent que mon fils aurait épousé un homme, et non une femme. Comment veux-tu que je sois contente de toi? Maman, ne te soucie pas de ce qu'elles disent. Elles ne sont pas Dieu. Nous prions chaque jour et le Seigneur exaucera nos prières. En tant que chrétienne comme nous, tu devrais comprendre cela. Comprendre quoi? Je veux mes petits-fils. Et comme tu ne peux pas m'en donner, je vais trouver une nouvelle femme pour mon fils et tu quitteras cette maison. Maman, ne me fais pas ça, je t'en prie. Tu auras tes petits-fils le moment venu. Tu es une femme inutile, une consommatrice de l'argent de mon fils et tu es incapable de lui donner des enfants. Qui sait si tu ne manges pas les enfants dans ton ventre avec le vampirisme? Maman, tu vas très loin. Ma mère est ton amie, vous faites la chorale ensemble. Si tu me taxes de vampire, c'est que tu l'accuses aussi de vampirisme. Vampire ou pas, tu quitteras cette maison et c'est pour cela que je suis là. Je vais en parler avec mon fils. Maman, quelle surprise. Tu n'as même pas appelé pour nous avertir que tu venais. Dois-je toujours avertir mon fils avant de lui rendre visite? Non maman, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est juste que tu pouvais ne trouver personne à la maison. Vu que nous travaillons tous. Et même, ma femme t'aurait préparé ton plat préféré. Quelle femme? En as-tu une? Une femme stérile qui ne peut pas te donner des enfants. Penses-tu qu'elle peut préparer la nourriture pour moi? En tout cas, ce n'est pas pour ça que je suis venue. Je suis venue te dire que je vais te trouver une nouvelle femme et celle-là tu vas la mettre dehors. Maman, quand j'étais venue te présenter Laure, tu avais dit qu'elle était une bonne femme avec un bon comportement, comme sa mère qui est d'ailleurs ton amie. Pourquoi tu la détestes tant aujourd'hui? Oublie tout ça. Je ne veux plus voir cette femme stérile dans cette maison. Maman, comment peux-tu dire tout cela de l'enfant d'autrui? N'oublie pas que tu as 2 filles qui ne sont pas encore mariées. Il faut mesurer tes mots. D'ailleurs, pour rien au monde je ne me séparerai de Laure. Nous nous aimons bien. Tu le sais. L'amour ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée des enfants. Je veux mes petits-fils. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Ça ne fait que 5 ans que nous sommes mariés. Nous sommes encore jeunes. Tu trouves que 5 ans c'est peu? Laisse-moi te chercher une femme. Celle-là est incapable. Et qu'est-ce qui te fait penser que celle-là accouchera de sitôt? Maman, je t'en prie, laisse-nous tranquilles. Tu peux rentrer à la maison t'occuper de papa et de mes petites sœurs. Es-tu en train de me chasser de chez toi? Je veux juste que tu me laisses seule avec ma femme. Depuis que tu es dans cette maison, elle est malheureuse et je n'aime pas trop ça. D'accord, je vais vous laisser. Mais quand je reviendrai ici ce sera avec une nouvelle femme. Maman, ne rêve même pas. J'ai épousé Laure pour le meilleur et le pire. Même si elle ne peut pas faire d'enfants, nous en adopterons. Jamais je n'accepterai d'enfants adoptés, mes petits-fils doivent être de mon sang. Rien à faire. Maman, laisse-moi te raccompagner à la maison avec la voiture. Je n'en ai pas besoin. Je retournerai en taxi comme je suis venu. Dans ce cas, transmets nos salutations à papa et à mes petites sœurs. Chérie, je vous ai entendu parler à partir de la chambre. Je suis très contente de la façon dont tu m'as défendue devant ta mère. Oui chérie, je t'aime, et j'ai fait comprendre à ma mère que pour rien au monde je ne t'abandonnerai. Tu as ma parole. Je le sais chérie, mais le problème c'est ta mère. Je pensais qu'en attendant on pouvait adopter un enfant, question de lui faire plaisir. Mais c'est une idée qu'elle a rejetée. Qu'allons-nous faire? Chérie, il y a quelque chose que je t'ai caché avec la complicité du médecin.
Avec la tournure que prennent les événements, je ne peux plus garder ce secret. De quoi s'agit-il, mon amour? Tu m'inquiètes. Le médecin m'avait révélé que notre chance d'enfanter reposait essentiellement sur la fécondation in vitro. Or, c'est une pratique médicale qui coûte très cher. Et vu nos moyens limités, je n'ai pas voulu te stresser davantage. C'est pour cela que j'ai opté pour la solution de la prière, en espérant que Dieu va nous entendre un jour. Chérie, tu n'aurais pas dû me cacher cela. Tu sais que mon père a les moyens et il pourrait nous aider. En tout cas, il ne se fait pas tard. J'irai voir papa demain pour cela. D'accord chérie, c'est juste que je ne voudrais pas déranger mon beau-père avec nos problèmes. Mais vu la situation qui se présente, je pense que ce serait la meilleure solution. Bonjour papa, comment vas-tu? Bonjour ma fille, je suis heureux de te voir. Et je le serais davantage si tu venais me rendre visite avec mes petits-fils. Au fait, que se passe-t-il? Ça fait déjà 5 ans que vous êtes mariés et toujours pas d'enfant. Papa, c'est justement le but de ma visite. Le médecin avait dit à mon mari que ma seule chance de concevoir, c'est par la fécondation in vitro. Nos moyens étant limités parce que cette pratique coûte très cher, il a préféré me cacher ça. Il vient de me le révéler. Je le comprends, je pense que c'est son orgueil personnel qui a fait qu'il ne me demande pas d'aide. D'ailleurs, quelle importance, mieux vaut tard que jamais. Est-ce que vous connaissez au moins de meilleurs spécialistes pour faire ce travail? Je verrai mon gynécologue, je pense qu'il pourra nous recommander un bon spécialiste. Ne t'en fais pas ma fille. L'enfant n'a pas de prix. Même s'il faut que je dépense la moitié de ma fortune pour que tu en aies, je le ferai. Merci papa, je savais que je pouvais compter sur toi. Bien sûr, ton père ne peut pas te lâcher. Voici ce que vous allez faire. Demandez juste quelques jours de congé dans vos lieux de service. Je prendrai contact avec les meilleurs spécialistes à l'étranger et je m'occuperai aussi de vos passeports et visas. Laure rentre à la maison et apprend la nouvelle à son mari. Chérie, mon père a accepté de prendre en charge toutes les dépenses liées à la fécondation in vitro. Il a même dit que ça doit se passer à l'étranger, avec les meilleurs spécialistes qu'il contactera lui-même. Il s'occupera aussi de nos passeports et visas. Merci Seigneur, tu nous as envoyé un ange. Vivement que la joie soit de nouveau restaurée dans notre couple. L'opération s'était bien déroulée, et 2 mois plus tard le médecin de Laure lui annonce qu'elle est enceinte. Elle est folle de joie. Embrasse-moi. Enfin tu seras père bientôt. Mon médecin vient de m'annoncer que je suis enceinte de 2 mois. Chérie, nous allons annoncer la nouvelle à ma mère. Je pense que cela va la calmer. C'est une bonne idée, mais pas maintenant. Attendons le 5e mois avant de l'inviter ici chez nous. 3 mois plus tard. Belle maman, je t'ai fait appeler parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'espère que tu veux m'annoncer que tu vas libérer enfin mon fils en quittant cette maison. Non maman, je voulais plutôt te dire que je suis enceinte, et bientôt tu viendras ici pour laver tes petits-fils. J'espère que tu ne blagues pas. Es-tu vraiment sérieuse? Maman, comment puis-je blaguer avec une chose aussi importante? Les résultats de l'échographie montrent que j'attends des jumeaux. Pardonne-moi ma fille, de t'avoir tant méprisée, et sous-estimée. Tu sais que rien n'est plus important pour une grand-mère comme moi, que ses petits-fils. C'est ça qui justifie mon comportement vis-à-vis de toi tous ces derniers mois. Ça va maman? Je te comprends. Et ta maman, est-elle déjà au courant? Oui maman, elle est déjà au courant. Il faut que j'aille la voir pour que nous fêtions cela. Et je te promets que je viendrai moi-même m'occuper de toi quand tu vas accoucher. Merci maman, ce sera un grand plaisir pour moi. La leçon que nous pouvons tirer de cette vidéo, est qu'il faut être patient dans la vie, et toujours s'en remettre à Dieu. Salut tout le monde. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous.